On est en fin d'année 2025 et là on peut se poser la question, mais quel Xiaomi acheter pour du gaming, pour ceux qui veulent vraiment faire des bons jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact et voulaient vraiment juste des bonnes performances. Et bien pour cette fin d'année 2025, j'ai plein de modèles à vous proposer et des modèles très intéressants parce que les prix ont baissé, vu que pour certains smartphones sont sortis déjà il y a presque un an. Vous inquiétez pas, même si vous regardez cette vidéo en 2026, vous pourrez toujours acheter ces smartphones, même peut-être un peu moins cher parce qu'on est sur des smartphones qui sont là pour durer plusieurs années. Du coup on va parler de quel Xiaomi acheter pour du gaming pour 2025-2026, mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr où je mets les meilleurs tarifs de tous ces smartphones là que je vais parler dans cette vidéo, et pas que du Xiaomi, plein d'autres marques et plein d'autres produits tech. Le lien sera en bas dans la description de cette vidéo. Alors avant juste de commencer par le premier smartphone que j'ai choisi pour du gaming, sachez que tous les prix que je vais donner dans cette vidéo, c'est des prix actuels qu'on peut retrouver à peu près sur pas mal de sites internet, et c'est pas les prix qui ont été annoncés au moment de leur sortie. Je préfère quand même préciser, et bien entendu les prix que je donne, c'est par rapport à certains sites, pourquoi pas Amazon, après peut-être chez Darty, Fnac, vous allez trouver plus cher, moins cher, donc c'est vraiment des prix approximatif pour que vous puissiez à peu près vous y retrouver. Ah oui, et bien entendu, je vais pas donner toutes les caractéristiques pour chaque smartphone parce que déjà, pour tous ces produits que je vais parler dans cette vidéo, j'ai déjà fait une bonne description dans plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Premier smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, qui est une gamme très intéressante chez Xiaomi parce qu'on a des beaux designs, des bons photophones, des bonnes performances pour le gaming, mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les performances. Il faut savoir que ce smartphone, actuellement, on peut le retrouver facilement sur Amazon à partir de 230 € en 256 Go. Après oui, si vous prenez 512 Go, vous augmentez le stockage, les prix augmentent. Donc on commence toujours à 256 Go pour les prix que je vous donne à chaque fois pour chaque modèle. Ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro, pourquoi il est intéressant? C'est très simple. On va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces, Full HD+, technologie d'écran AMOLED, du 100 Hz, un écran en plus compatible HDR10+, et Dolby Vision avec une luminosité maximale de 1800 nits, donc parfait pour le gaming. On a un bon écran. La partie photo, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, j'en parle très rapidement. On a un bon capteur de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Ils ont un macro, mais ça j'en parle pas parce que le macro, vous connaissez, à mon avis, c'est souvent très médiocre pendant ce genre de smartphone. Ensuite, la vidéo, on peut filmer en 4K, donc voilà, ça reste très correct. Maintenant, on parle tout de suite des performances. On a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 7300 Ultra, qui est un très bon processeur pour faire tourner du Call of Duty Mobile, du Genshin Impact, avec des graphismes entre moyens et élevés, tout dépend des jeux vidéo. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas débourser énormément d'argent, là ce qui est intéressant, c'est quand même avec ce modèle à 230 € actuellement, c'est qu'on peut faire tourner la plupart des jeux vidéo, certes pas avec les graphismes en ultra, on est quand même sur un smartphone là à 230 € actuellement, donc c'est tout à fait normal, mais voilà, on pourra faire pas mal de choses. Et pour terminer en termes de caractéristiques, on a une bonne batterie de 5110 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc oui, c'est le premier choix pour un petit budget. Alors avant de parler du deuxième smartphone, pour les personnes qui se posent la question, mais pourquoi tu as choisi le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G et tu ne mets pas la version Pro Plus 5G? Elle est juste un peu plus performante pour un prix qui coûte un peu plus cher. Et donc du coup, quand je vais vous donner mon deuxième choix, vous allez comprendre que là on est sur un smartphone qui coûte pas si cher que ça et qui est bien plus performant par rapport à ces deux smartphones. Deuxième choix, c'est chez la gamme Poco, et en même temps c'est logique parce que oui, la gamme Poco, c'est vraiment une gamme où on se concentre sur le meilleur rapport qualité-prix performance, donc on est sur une gamme gamer, et vu que là on est sur une vidéo pour du gaming pas cher chez Xiaomi, on est obligé de mettre du Poco. Donc là j'ai choisi le Xiaomi Poco X7 Pro qu'on retrouve actuellement un petit peu partout. Le prix le plus bas c'est 269 €, donc vous avez vu, il n'y a pas une grosse différence comparé au Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. C'est pour ça que j'ai pas mis le Pro Plus dans ce classement, parce qu'en fait quand je vais vous donner les caractéristiques de ce smartphone, vous allez vous dire en fin de compte ouais, c'est vrai que la gamme Poco écrase bien la gamme Redmi Note. On commence par l'écran, une diagonale de 6,67 pouces, Full HD+, technologie d'écran AMOLED, toujours du 100 Hz, on a toujours bien entendu une compatibilité HDR10+, et Dolby Vision, un écran extrêmement lumineux parce qu'on est sur un écran minimum de 1400 nits avec des pics de crête qui peut monter jusqu'à 3200 nits, donc oui, un écran toujours aussi lumineux. Ensuite, la partie photo, c'est pas le point fort de la gamme Poco, mais bon, ça restera toujours suffisant pour faire des petites photos par-ci par-là. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, on peut toujours filmer en 4K comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, donc voilà, on sera en dessous
au niveau de la photo par rapport à un Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, mais là on s'en fout, c'est pas ce qu'on cherche, hein. Là c'est vraiment les performances qu'on recherche. Et là maintenant on parle des performances, vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM, et comme processeur, eh bien on a un très bon processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 8400 Ultra, qui est un très bon processeur milieu haut de gamme, on est un petit peu entre les deux, et là on est vraiment sur des perfs qui est 2 fois plus performant qu'un Xiaomi Redmi Note 14 Pro ou un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, pour une différence de prix qui est vraiment minime, hein. On est à 269 €, on commence à 269 €. Après, des fois sur certains sites, on peut le trouver à 280, un peu plus cher. Donc voilà, tout dépend vraiment où vous recherchez votre smartphone, sur quel site internet ou même en boutique. Donc vous avez vu, hein, pour un prix qui est vraiment très intéressant, on a des perfs qui sont 2 fois meilleurs par rapport à la gamme Redmi Note. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis la gamme Pro Plus. Donc ce smartphone-là, je le conseille à tout le monde, hein, si vraiment vous avez ce budget-là. Ne prenez pas le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, mais bon, il en faut un peu pour tout le monde en termes de budget, parce que si, voilà, vraiment, il y a quelqu'un qui ne peut pas mettre plus que 230 €, bah voilà, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est très bien, mais par contre, si vous avez 30-40 € de plus, foncez sur ce Xiaomi Poco X7 Pro, parce que là, oui, hein, vous jouez avec des graphismes en élevé, hein, j'ai bien dit en élevé, sur Call of Duty Mobile, sur Genshin Impact, donc ça sera vraiment bien 2 niveaux au-dessus en termes d'optimisation pour les jeux vidéo. Et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh, donc pour pouvoir durer un peu plus longtemps que les Xiaomi Redmi Note 14 Pro, et en plus si vous jouez, bah, c'est important la batterie, avec de la recharge rapide de 90 watts. Troisième choix, et c'est toujours dans la gamme Poco, et attention, c'est des smartphones qui sont sortis récemment, donc oui, c'est des smartphones qu'on pourrait dire même que c'est des très bons smartphones pour 2026, d'ailleurs, c'est des smartphones qui vont durer toute l'année 2026, hein, parce que maintenant les prochains, c'est pas avant un an. Donc c'est pour ça que dans le titre j'ai mis quel Xiaomi acheter pour du gaming en 2025-2026, parce qu'il y a aussi des smartphones qui sont là vraiment pour 2026. Donc là je vais pas faire durer plus longtemps le suspense, je parle du Xiaomi Poco F8 Pro. Et oui, le Xiaomi Poco F8 Pro est une pépite, hein, en termes de rapport qualité-prix performance. Je vous donne les caractéristiques, on commence par l'écran. On a une diagonale de 6,59 pouces, résolution 2K, technologie d'écran AMOLED, toujours bien entendu un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc parfait, hein, pour des contenus multimédia. En plus, on a un écran, pareil, qui monte très très haut en termes de luminosité, parce qu'on peut monter jusqu'à 3500 nits, donc on voit bien déjà qu'on a un très bon écran. Ensuite, c'est pas fini, même la partie photo, hein, c'est plutôt correct pour la gamme Poco. Souvent Poco c'est pas extraordinaire, mais là ils ont mis quand même le paquet, même si attention, le traitement photo ça sera pas le meilleur, hein, chez Poco, hein. Pour Xiaomi il faut monter dans les gammes encore plus au-dessus. Je commence par le premier capteur principal, on a un capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x2,5, et ça c'est un bon point, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était un peu rare chez Poco d'avoir des bons téléobjectifs, et là ça y est, on l'a. Donc oui, pour la photo, si vous recherchez un smartphone pour du gaming et de la photo, bah ce Poco F8 Pro, qui n'est pas le plus élevé encore en termes de prix, hein, vous verrez après, bah ça reste intéressant, parce qu'on est quand même sur un smartphone polyvalent. Maintenant, parlons du point fort de ce Poco F8 Pro, les performances. On a 12 Go de RAM, accompagné d'un processeur haut de gamme de Qualcomm, c'était le meilleur de cette année, maintenant c'est fini, c'est fait dépasser. Et bien je parle du Snapdragon 8 Elite. Et oui, le 8 Elite, hein, malgré que c'est pas le 8 Elite génération 5 qui vient tout juste de sortir, et ben ça reste un très bon processeur, surtout qu'attention, Xiaomi a travaillé en collaboration avec Qualcomm pour améliorer un peu plus ce processeur. Donc on a aussi un 8 Elite qui est un peu plus performant par rapport au 8 Elite, hein, qui est sorti à ses débuts, donc c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. On parle de 15% de performance en plus, donc oui, on est là sur vraiment un smartphone qui est très intéressant par rapport à son prix. D'ailleurs je vais le donner, hein, on est à 620 €, alors à partir de 620 €, donc pour ce tarif-là, avoir un tel processeur pour faire du Genshin Impact, du Call of Duty Mobile, et là on parle pas de graphismes en élevé, hein. Là avec le 8 Elite, on joue avec des graphismes en ultra, donc on est au max, hein, sur tous les gros jeux, donc avec l'écran de 120 Hz c'est parfait, hein, l'écran 2K AMOLED, donc voilà, on est vraiment sur le meilleur rapport qualité-prix cette année sur ce Poco. C'est pas le plus performant, mais ça vous inquiétez pas, il y en a un autre, hein, que je réserve, hein, juste après. Et dernière caractéristique, on a une grosse batterie de 6210 mAh, donc voilà, on peaufine encore un peu plus, une plus grosse batterie pour pouvoir durer longtemps dans les sessions de jeu. Allez, quatrième smartphone que je conseille, et c'est le dernier, comme ça au moins c'est simple, il n'y a que 4 smartphones et en même temps il n'y en a pas non plus 10 000, hein, des pépites chez Xiaomi. Et bien on va parler du Xiaomi Poco F8 Ultra, qui est le tout dernier, hein, qui a été annoncé en même temps que le Poco F8 Pro, et celui-ci c'est vraiment une pépite en termes de rapport qualité-prix performance pour le gaming. On va commencer par l'écran, une grande diagonale de 6,9 pouces, 2K AMOLED, du 120 Hz, une luminosité qui peut monter jusqu'à 3500 nits, un écran compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc oui,
parfait pour des contenus multimédia sur son smartphone. Ensuite, au niveau de la photo, là aussi, si vous recherchez vraiment le meilleur photophone dans la gamme Poco, parce que vous voulez quand même un smartphone gamer, mais vous voulez qu'il fasse de belles photos, et bien c'est la gamme F8 Ultra qu'il faut prendre, parce qu'on est encore plus au-dessus comparé au F8 Pro. 3 capteurs de 50 mégapixels, capteur principal de 50, ultra grand angle de 50, téléobjectif de 50, mais là on va beaucoup plus loin par rapport à la version Pro, parce que le zoom optique va jusqu'à x5 sans perte de qualité, donc on va bien plus loin que le x2,5 de la version Pro. Et au niveau de la vidéo, pareil, on peut filmer en 8K ou en 4K. Et maintenant on parle de performance, on commence à 12 Go de RAM, on peut monter si vous le souhaitez, et comme processeur, eh bien on a le tout dernier processeur de Qualcomm le plus performant, vous le connaissez, c'est le Snapdragon 8 Elite génération 5. Donc oui, vous doutez bien qu'avec ce processeur, on joue avec les graphismes en ultra sur Call of Duty Mobile, Genshin Impact, avec le taux de rafraîchissement à fond au maximum, on n'aura aucun souci. En plus, ils ont retravaillé leur système de chambre à vapeur pour éviter d'avoir des chauffes et des baisses de performance. Ensuite, au niveau de l'autonomie, là aussi, on va encore beaucoup plus loin parce qu'on est sur une batterie de 6500 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. Donc, ils ont fait exprès de mettre une grosse batterie pour pouvoir tenir longtemps dans des grosses sessions de jeu. Et pour le prix, eh bien, il était annoncé à partir de 830 €, mais déjà, on peut déjà le retrouver à partir de 800 €. Donc, on peut déjà retirer les 30 €. Alors là, je parle sur Amazon. Alors peut-être que vous allez le trouver un petit peu moins cher sur d'autres sites. On est quand même déjà là, bien en dessous des 1000 €. Donc pour 800 €, avoir le Snapdragon 8 Elite génération 5, franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, on peut le dire, on est vraiment sur un super smartphone pour du gaming. Et on sait en plus souvent que Xiaomi baisse après quelques semaines après leur prix. Donc d'ici quelques semaines, au moment que je tourne ces vidéos, peut-être qu'on sera même plus à 800 €, on sera peut-être à 750 €, voire même 700 €. Et là, ça sera encore plus un meilleur banger pour le gaming. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce smartphone en quatrième. Et en même temps, il n'y en a pas d'autre qui fait face dans la gamme Xiaomi par rapport au Xiaomi Poco F8 Ultra. Du coup, voici les 4 smartphones à acheter pour cette fin d'année 2025 et même pour l'année 2026. Je le répète, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Ensuite, vous avez le Xiaomi Poco X7 Pro, ensuite le Xiaomi Poco F8 Pro et le Xiaomi Poco F8 Ultra. Et oui, on peut le dire que cette année, c'est la gamme Poco qui l'emporte dans les meilleurs rapports qualité-prix performance. Et c'est vrai que depuis quelques années, la gamme Redmi Note, qui était un petit peu avant la gamme qui était la plus intéressante en termes de performance et en termes de rapport qualité-prix, là on voit bien que la gamme Poco prend le dessus. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'écrire en commentaire souvent en me disant « Ah oui, c'est vrai que je suis déçu cette année des Xiaomi Redmi Note, pareil l'année dernière, je commence à acheter maintenant la gamme Poco parce que c'est celle qui est la plus intéressante. » Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est encore le cas dans les 4 smartphones que j'ai choisis. C'était compliqué de choisir autre chose que la gamme Poco parce que chez Xiaomi, c'est la gamme Poco qui écrase vraiment tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire dans ces 4 smartphones que j'ai choisis, quel smartphone vous avez actuellement et peut-être quel smartphone vous allez acheter peut-être comme vous avez vu cette vidéo. Peut-être ça vous a peut-être même donné envie d'acheter un smartphone pour vous faire un petit cadeau de Noël. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu, si vous voulez acheter ces smartphones, vous aurez tous les liens en bas dans la description et vous avez aussi mon site internet lorenzo-tech.fr où vous aurez tous les Xiaomi avec les meilleurs prix et pas que. Il n'y a pas que du Xiaomi, il y a plein de produits tech, plein d'autres smartphones, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.